Hey, salut tout le monde et nous nous retrouvons pour un nouvel épisode. Je suis fatiguée de mes 7 Marie et moi. Alors la dernière fois, enfin non, bah du coup là c'est pas la dernière fois mais là c'est une toute nouvelle vidéo, un tout nouveau parcours que l'on va faire vu qu'on a terminé le parcours de Gaïa. Donc on va faire un nouveau parcours, le parcours qui n'est d'autre que celui, du coup hop, on va aller prendre un nouveau, ces pièces sont importantes, je les garde, un nouveau contrat, voilà, hop, on change de parcours. Alors, épouse-moi Ayato, Teiga, Soichiro, Ayato, Teiga, what? Pourquoi? Oh, attendez, il y a une suite? Non, attendez. Il y a une suite. Attendez. Ok, donc c'est parfait. Comme ça, hop, je termine le parcours de Teiga. De Keita, pardon. Et j'enchaînerai directement avec Ayato. Je veux voir la suite. Ayato et Teiga au moins. Donc Keita, comme ça, moi j'aurais fait absolument tout le monde. Keita, c'est parti. On va commencer avec toi. Hein. Vous savez que le premier épisode, le tout premier, je me souviens même plus de comment est-ce qu'on a fait pour atterrir avec eux. Vraiment, je n'ai plus aucune idée. On va commencer. C'est parti. Ça t'arrête bien. Choisis ton partenaire pour cette nuit. Je n'arrive pas à croire qu'il faille que je choisisse l'un d'entre eux. Qu'est-ce qui m'a pris de signer ce contrat? Ok, c'est vrai que de base on avait signé un contrat pour être la femme de cette personne. Très bien. Incapable de soutenir le regard inquisiteur des 7 hommes devant moi, je baissai les yeux. Tu es ma femme, ne mets pas tant de temps à te décider. Allez, c'est moi qui t'emmène pour ce soir. Quoi? Mon poignant soudain par le bras, Ayato me tira vers lui. Mais attendez, je n'ai encore rien. Aya ne décide pas tout seul. Tu ne peux pas t'empêcher d'être autoritaire, hein. Je suis mort. Vraiment. Ayato, franchement, il a montré le patron qui est en lui, quoi. Alors, Azumi n'est pas seulement ta femme, Ayato, elle est aussi mariée à nous tous. Elle n'arrive pas à se décider, je prends les devants, c'est tout. Ce n'est pas ça. Quoi, tu as choisi? Je ne vous connais pas encore très bien, c'est un peu difficile. Donc, c'est moi qui décide. Cette logique, Ayato, cette logique. Attendez un instant, Ayato. Un jeune majordome jusqu'ici pudiquement retranché dans un coin de la pièce, elle va, soudain la voix. Qu'est-ce qu'il y a, Keita? Eh bien, mademoiselle Azumi ne sait pas encore bien ce qui lui arrive. Vous ne devriez pas la brusquer. Peut-être pour ce soir pouvez-vous lui accorder une nuit seule pour se reposer. C'est lui aussi qui, tout à l'heure, je me souviens de son sourire lorsqu'il était venu apporter les gâteaux et de la paix que cela m'avait apporté. Il a l'air attentionné. Si j'avais pu, c'est sûrement lui que j'aurais choisi. Dormir avec le petit Keita. De toute évidence, il était très différent des autres hommes de la pièce. Il a raison, Ayato. On devrait laisser notre Azumi se reposer ce soir. C'est pas ce qu'il disait hein, quand on prenait les parcours des autres. Hein. Ce n'est pas toi, tout à l'heure, qui disait qu'il fallait respecter sa volonté. Hors de question, Azumi est à moi. Défiant tout le monde, Ayato me saisit fermement par l'épaule. Alors, s'interposant entre Ayato et la sortie, Keita fit un pas en avant. Ayato, attendez un instant. Keita. Sauve-nous, Keita, genre... Ayato, là, il devient un peu agressif, quoi. Vraiment. Qu'est-ce qui te prend, Keita? Va préparer la voiture plus tôt. Je ne peux pas faire cela, désolé. Il ne s'illa pas, malgré son malaise visible, face au regard assassin d'Ayato. Ce n'est pas ton genre de me résister comme ça, Keita. Tu ne te serais pas entiché d'elle par hasard? Veuillez m'excuser, mais dois-je vous rappeler ce qui s'est passé hier? N'est-ce pas dangereux de faire sortir mademoiselle Azumi dehors? Justement, on doit connaître notre ennemi si on veut espérer le battre, sans compter que tu nous accompagnes. Alors, on ne risque rien, je me trompe? Lui opposa Ayato en posant lourdement sa main sur l'épaule du majordome. Va préparer la voiture. Va préparer la voiture. Ah, pauvre Keita, quoi. Ah, bien. Keita s'inclina avec raideur avant de sortir du salon. Un ennemi, du danger, mais de quoi il parle? Célis, tu prêteras des vêtements à Azumi. Ok. C'était pas un truc comme quand on allait se faire agresser ou je ne sais pas quoi. Ah, j'imagine qu'on n'a pas le choix alors. Tu fais toujours bien ce que tu veux, comme d'habitude, Ayato, hein. Azumi, suis-moi. D'accord. Le cœur battant encore la chamade, je suivis Célis hors de la pièce. Ouais, c'est trop beau ici. C'est ma chambre. Alors, qu'est-ce qui pourrait t'aller, ma petite chérie? Pourquoi pas ça? Proposa Célis en sortant une robe de son armoire.
Tiens, et c'est ça, Azumi. Attends, je ne peux pas t'emprunter une robe aussi belle. Qu'est-ce que tu racontes? Tu ne me l'empruntes pas, je te l'offre. Ok, c'est comme ça. Je ne peux pas accepter. Azumi, tu te souviens de la promesse que je t'ai faite, mais je peux t'aider à l'enfiler si tu ne crains pas le regard d'un homme. Les yeux plissés de malice, Célis posa une main délicate sur mon épaule. Le regard d'un, mais alors, Célis, tu es un homme? Évidemment. Qui aime les femmes d'ailleurs. Un homme qui aime les femmes. Surtout celles qui sont aussi jolies que toi, Azumi. Alors, tu veux que je t'aide à te changer, oui ou non? Non du coup. Non du coup, je vais me débrouiller. Pas de problème. Je te donne 3 minutes. Un petit sourire aux lèvres, Célis quitta la pièce. Il change d'attitude en moins de temps qu'il ne faut pour le dire. Et ouais. C'est Célis, écoutez, hein, vraiment... Je me changeai, et quand Célis revint, il m'aida à me coiffer d'une main experte. Ouais, c'est à peine si je me reconnais, tu es super douée. Merci, j'aime bien pouponner les jolies filles. Célis, est-ce que je peux te demander pourquoi tu t'habilles en femme? À Hollywood, on me connaît sous l'identité d'une actrice. Tu n'as jamais entendu parler de moi? Ah, pardon. C'est une explication originale. Je m'apprêtais à demander plus de détails quand on frappa à la porte. Excusez-moi, c'est Keita, est-ce que je peux entrer? Je t'en prie. Bonsoir. Mademoiselle Azumi, Hayato, vous... hâte. Qu'est-ce qui se passe? Quand son regard tomba sur moi, ses mots se perdirent dans le silence. Keita? On est un peu trop belle, voilà, donc du coup monsieur est choqué, quoi. Voilà, c'est la beauté qui... Il en perd les mots. Et bah alors Keita, Azumi est trop mignonne pour toi, tu es bloquée. Quoi? Arrête, Célis. Les yeux du majordome se couvrirent instantanément de rouge. Vous êtes très belle, mademoiselle Azumi. Merci. C'est moi qui ai rougi maintenant. Oh là là, franchement, ce nouveau couple, ça m'a l'air d'être un chant de papillons et d'oiseaux qui chantent. Hein. Je suivis Keita dehors, jusque dans le grand jardin du manoir. Oh, c'est magnifique ici. Est-ce que c'est vous qui vous occupez du jardin aussi? Mademoiselle Azumi, je vous en prie, tutoyez-moi. Je suis votre majordome, vous pouvez vous permettre cette familiarité. Alors, Keita, c'est toi qui t'occupes du jardin? Je prête main forte en tout cas. Une nouvelle fois, son sourire seul suffit à me réchauffer le cœur. C'est comme s'il pouvait guérir d'un simple regard. Du coup, tu n'es pas obligée de m'appeler mademoiselle non plus, tu sais. On n'a qu'à se considérer l'un l'autre comme des amis. Mademoiselle, vous n'y pensez pas. Vous êtes la femme des hommes de ce manoir, je ne me permettrai pas. Leur femme, c'est vrai. Même si je n'arrive pas à me souvenir comment j'atterris ici et que je ne ressens rien pour eux. Mademoiselle Azumi, il se figea soudain, un air très sérieux sur le visage. Ce bouquin ici. Je suis profondément désolée pour tout à l'heure, mademoiselle. Pourquoi? J'aurais vraiment voulu qu'au moins pour aujourd'hui, vous puissiez prendre le temps de vous remettre de ce qui vous est arrivé, mais... Oh, il s'inquiète encore pour ça. Ne t'en fais pas, Keita, tu n'as pas à t'excuser. Au contraire, j'ai vraiment apprécié que tu prennes position pour moi. Hayato est ton supérieur, et pourtant, je t'ai trouvé très courageux. Un timide sourire sur les lèvres, Keita secoua la tête. Hayato peut paraître un peu dur parfois, mais c'est un homme bon. Je suis certain qu'il a votre intérêt à cœur, mademoiselle Azumi. C'est vrai, pour tous les hommes de ce manoir, aucun ne vous fera jamais de mal. Vous pouvez être tout à fait sereine. Oui, il a l'air d'avoir pleinement confiance en eux. Puis une expression de nouveau profondément sérieuse sur le visage. Non, puis une expression de nouveau profondément sérieuse sur le visage qui apporta sa main au cœur pour ajouter, moi aussi, je jure de protéger votre vie au risque de la mienne, mademoiselle Azumi. Ah, carrément, lui, il est comme ça, genre... Ouf. Son ton était soudain si solennel qu'il me troubla. Mais quand même, pas au risque de la tienne, Keita, c'est trop. C'est plutôt le moins que je puisse faire pour l'épouse des hommes de ce manoir. Arrête de répéter épouse des hommes. Ah, sans compter que... Mais il n'ajouta rien, ses cils battant soudain l'air d'un air gêné. Qu'est-ce qu'il allait dire? Ah Qu'allais-tu dire, Keita? Eh, les gens, faut terminer vos phrases, hein, vraiment. Non, rien. Il secoua une nouvelle fois la tête, le temps qu'un sourire réapparaisse sur son visage. On saura tôt ou tard, Keita, ce n'est qu'une question de temps, on te laisse un peu de temps. Ça ne se voit sûrement pas, mais je suis fort, vous savez. S'il devait vous arriver quoi que ce soit, mademoiselle Azumi, vous pouvez compter sur moi pour vous protéger. Sur ce, il reprit sa marche vers la voiture. Me protéger? Est-ce que ça pourrait avoir un rapport avec ce qu'a évoqué Ayato tout à l'heure? On ne se souvient plus qu'on s'est fait agresser?
Bah tu me diras, on se souvient pas d'avoir signé un contrat avec cet homme quoi, donc bon. Je n'ai pas le temps d'en demander plus, car nous arrivâmes devant le portail du jardin. Très bien, ok. Ayato, notre cher Ayato, vous en avez mis du temps. Adossé à la limousine, Ayato nous attendait, un air renfrogné sur le visage. Veuillez nous excuser Ayato, pardon. Pas la peine de te mettre dans cet état, relève la tête un peu, fais-moi voir ton visage. Oh là là. Il me fixa un moment immobile avant d'étirer ses lèvres en un sourire. On peut toujours compter sur ses listes pour ces choses-là. Ça te va bien. Merci. Merci Yato. Keita se mit au volant de la limousine qui démarra sans un bruit. Waouh, c'est magnifique à l'intérieur de cette voiture. Tu es toujours agité? Pourquoi? Oh, pardon. C'est que c'est la première fois que je monte dans une limousine. Tu as oublié ce moment aussi alors? Ayato, intervient Keita d'un ton sévère depuis le siège avant. Je serais déjà monté dans cette voiture hier? Dis Ayato, comment est-ce que je suis arrivé dans ce manoir? Pourquoi est-ce que j'ai signé ce contrat avec vous? Je ne me souviens de rien. Bon, écoute-moi bien, je vais t'expliquer. Ayato, vous êtes sûr que on n'a rien à lui cacher ici? Au contraire, plus elle en sait, mieux elle est préparée au danger. Mais qu'est-ce qui a bien pu m'arriver? Leur échange à demi-mot me mettait de plus en plus mal à l'aise. Ayato se tourna alors vers moi et planta son regard dans le mien. Jusqu'où te souviens-tu des événements d'hier? J'ai travaillé toute la journée chez moi et j'ai répondu à mes mails jusqu'à tard dans la nuit, je me souviens. Oh, et puis je me suis rendu compte que j'avais plus d'encre dans l'imprimante. Je suis sortie au combini dans la nuit et après... Mais aussi fort essayai-je de me souvenir, ma mémoire butait obstinément à partir de ce moment-là. Après, je ne me souviens plus de rien. Je vois, on n'y peut rien, j'imagine. La nuit dernière, tu as subi une tentative d'enlèvement. Ah, incapable de concevoir une telle chose, je restais bouche bée. Keita et moi, nous trouvions au bon moment... Au bon endroit... Attends. Keita et moi, nous trouvions au bon endroit, au bon moment, et t'avons ramené chez nous. À ta tête, j'en déduis que ça ne te rappelle rien du tout. En effet, ça ne fait pas remonter le moindre souvenir, et puis, pourquoi m'enlever moi? Je ne connaîtrais personne qui ait des raisons de s'en prendre à toi. Par exemple, un ex un peu dérangé. Hein? Non, je n'ai vraiment aucune idée. Je n'ai même pas de petite amie en ce moment, alors. L'hypothèse qui me traversa à l'esprit me fait frissonner d'horreur. C'était peut-être un serial killer? Non, la méthode était complètement différente. C'est pour ça que je t'ai demandé si tu avais des raisons de craindre un homme. Quelqu'un à toute évidence engagé des professionnels. Ils avaient l'air d'en avoir contre toi précisément. Ah carrément, c'est... ok. Je ne suis qu'une graphiste banale. Mes parents tiennent une petite auberge à la campagne. Je ne vaux même pas une rançon intéressante. Je ne vois pas ce qui pourrait motiver quelqu'un à m'enlever. Le récit d'Ayato n'avait aucun sens. J'avais l'impression d'ignorer la moitié des éléments de l'histoire. C'est bizarre cette affaire. Qui pourrait nous en vouloir? Je croisais soudain le regard inquiet de Keita dans le rétroviseur. Keita, c'est vraiment ce qui s'est passé? C'est ce qui s'est passé alors? On va demander à Keita. Keita, est-ce que c'est vrai? Vous m'avez vraiment sauvé, toi et Ayato? Quoi? Tu crois que je t'ai menti peut-être? Non, ce n'est pas ce que je voulais dire. Mais j'ai du mal à me dire que c'est vraiment arrivé. Ça ne me rappelle tellement rien. Mademoiselle Azumi, Ayato n'est pas homme à mentir, croyez-moi. J'ai bien peur que ce soit effectivement la vérité. Je n'arrive toujours pas à comprendre pourquoi. Encore un mystère à élucider. Mais c'est bizarre cette affaire. Du coup, on a voulu se faire... Enfin, on a failli se faire enlever par un homme... Non, par une personne qui a engagé des professionnels. On en saura peut-être plus dans la suite des événements qu'il y aura. Sur ce, moi je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Tchuss les gens!